Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous devons toujours nous féliciter de voir notre pays signer un accord de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, alors que nous connaissons que trop bien les conséquences du manque d'échanges, d'informations et de collaboration entre pays dans ces situations. Cette coopération avec le Royaume-Uni prend d'autant plus de sens que nos pays ont été des cibles par le passé et continuent d'être régulièrement menacés. Mais surtout, il est essentiel, car comme cela a été rappelé, environ 14 millions de personnes utilisent chaque année les ferries qui traversent la Manche. Alors que nos deux pays ont connu ces dernières années une relation plutôt instable, je tiens à saluer la volonté politique de nos gouvernements de continuer à faire avancer les dossiers essentiels, marqueurs d'une confiance imperméable aux aléas et d'une coopération forte. Ce dialogue de qualité maintenu autour de coopérations essentielles, comme celle que nous entérinons aujourd'hui, nous permet d'obtenir des avancées sur des sujets plus houleux, comme le démontre l'accord signé ce 15 novembre entre nos deux pays sur l'immigration illégale. Outre une contribution économique renforcée, la coopération entre nos forces de l'ordre sur le terrain et dans les centres de contrôle français permettra d'améliorer la compréhension de nos pratiques et les échanges d'informations, une avancée souhaitable dans de nombreux domaines. Mais pour en revenir au texte qui nous occupe aujourd'hui, la confiance qu'il augure est importante. Comme l'a rappelé monsieur le rapporteur, l'arrangement technique conclu en 2016 comportait plusieurs flous juridiques qui ne garantissaient pas parfaitement la sécurité des passagers, mais aussi des agents qui pouvaient intervenir. Ainsi, la définition d'un cadre clair pour l'exécution des missions de police, mais surtout la définition précise des situations d'urgence dans lesquelles ces agents sont amenés à intervenir en dehors de leur juridiction, représente autant de minuties juridiques qui permettront aux agents français et britanniques de garantir la sécurité des passagers en toute sérénité. D'ailleurs, il n'y avait jusqu'ici que la France qui déployait des agents sur les bateaux. Cet accord permettra au Royaume-Uni d'assurer lui aussi la sécurité des navires battant son pavillon, ce qui est une avancée très concrète. Il nous faut désormais espérer que nos voisins prendront désormais toute la mesure de la charge qui leur incombe pour garantir la sécurité de tous, mais aussi pour faire de cet accord un modèle. En effet, il n'existe pas aujourd'hui de traité comparable entre deux pays qui auraient poussé aussi loin la précision technique de leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Et si sa répétition avec d'autres partenaires serait une avancée à saluer, peut-être pouvons-nous également envisager la définition d'un cadre aussi précis au niveau européen sur ces sujets de sécurité maritime, mais aussi dans un cadre plus large de coopération en matière de sécurité transfrontière. Aussi, le groupe démocrate soutiendra bien entendu ce texte qui représente une avancée importante en matière de lutte contre le terrorisme. Je vous remercie.